Allez, les sports du football et un invité sur le plateau, un invité que vous allez découvrir dans un instant, Anan Tidjali, international béninois. Il évolue dans le championnat de Chypre, appelé par Moussa Latoundji pour la double confrontation Sénégal-Bénin, Bénin-Mozambique, comme temps pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Eh bien, nous avons l'honneur de le recevoir ici avant l'expédition du côté de Dakar. Anan Tidjali, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et ça se passe bien avec vous? Ouais, ça va, ça se passe bien. Très bien. En tout cas, merci de répondre présent à notre invitation et merci à tout le staff technique des Écureuils. Hakim Oussili, bonjour. Et Christian Dandéjan, bonjour mesdames, messieurs. Amis sportifs, bien bonjour. Nous sommes dans la semaine déterminante en ce qui concerne bien évidemment le coup d'envoi des rencontres éliminatoires, comme temps pour les éliminatoires, je précise, Christian, de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le Bénin est dans le starting block donc de ces éliminatoires. Il se prépare activement puisque le stage se poursuit. Les derniers ont rejoint le groupe, c'était hier. Il ne restait que deux, Youssouf Assoba et puis Désiré Segbe à Zankpo. Les deux ont donc rejoint l'effectif en dehors du forfait de Jordan Adeloti. Donc en gros, Moussa Latoundji tient désormais son effectif tout au complet. Certains sont arrivés un peu plus tôt. Parmi les premiers venus, il y a bien évidemment Anan Tidjali, bien bonjour et merci donc de répondre à notre invitation. Quand on va remonter le parcours d'Anan Tidjali, on va faire constater que vous avez fait un tour du côté du Maghreb. Et quand on parle du Maghreb, l'actualité, Christian, c'est bien la finale de la Champions League africaine disputée, c'était hier, lundi 30 mai 2022. Et la finale a opposé deux clubs maghrébins. C'est deux géants du football nord-africain. Je vais parler de Al Ahly d'Égypte et puis le WAC. C'est bien le Wydad Athletic Club de Casablanca. Les deux clubs, vous les connaissez bien, Anan Tidjali? Oui, je la connais très bien. Exactement. Et puisque vous les connaissez, on en parle. Hier, la finale s'est disputée entre ces deux géants nord-africains. Et c'est finalement le WAC qui s'est imposé par le score de 2-0. Surpris par la victoire du WAC? Non, je ne suis pas surpris. Une finale, s'ils étaient là, c'est parce qu'ils le méritent. Et voilà, ils ont montré qu'ils voulaient remporter la coupe. Donc après, à l'Ali, ils n'étaient pas présents. Du coup, ça a fait que... Ils ont perdu et le WAC a remporté la finale. L'Ali, c'est quand même 10 éditions de Champions League africaine remportées. Ouais, pour moi, c'est l'une des plus grandes équipes en Afrique. Et voilà, hier, ils n'étaient pas présents et le WAC avait plus l'envie. Et voilà, ils ont gagné le match et ils sont partis avec la coupe. Est-ce que la présence du public, puisque le match s'est disputé donc, au complexe Mohamed V de Casablanca, est-ce que ça a été un détonateur pour, je dirais, la gagne du côté donc, du WAC? Je pense que Al Ahly, c'est une grande équipe. Le public, bien vrai, ça a son importance, mais vu qu'ils jouaient à domicile et qu'il y a le public aussi, peut-être que ça a été un élément important pour le WAC. Voilà. Après 92, Christian, et puis 2007, le WAC signe son troisième titre de la Ligue africaine des champions. Al Ahly, disait tout à l'heure, finaliste malheureux et vainqueur de 10 éditions, notamment les deux dernières visaient un incroyable triplé. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le WAC réalise une saison parfaite. WAC, Al Ahly. Est-ce qu'on regrette d'avoir pas eu la chance de jouer avec l'un de ces deux clubs, Anan Tidjali? Je dirais plus avec l'Espérance de Tunis. Ah ouais. Mais avec ces clubs, peut-être que si j'étais resté un peu plus dans le Maghreb, je vais me retrouver là-bas. Voilà. Justement, on va ainsi poursuivre l'entretien avec vous pour faire constater, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous avez fait un tour du côté du Maghreb. L'expérience concluante? Ouais, c'était bien. Ça m'a beaucoup aidé. Ça a fait lancer ma carrière et... Aujourd'hui, ça pose ses fruits. Je tire profit de cette expérience et j'espère que ça va me porter encore plus haut. On va parler un peu de cette présence du côté du Maghreb. Vous êtes parti très tôt parce qu'on rappelle qu'Anan Tidjali, c'est quand même mars 97, donc c'est de 25 ans. Quand on remonte alors le parcours, on se rend compte que depuis 2017, vous étiez déjà du côté donc, du Maghreb. Est-ce que ça n'a pas été plutôt... Qu'est-ce qui a favorisé, je dirais, ce tour rapide du côté du Maghreb? À la base, je devais partir en Belgique et pour des problèmes de visa, je me suis retrouvé à quelques mois après, vu que je n'ai pas eu le visa. Finalement, mon agent il a trouvé une opportunité pour que j'aille en Tunisie. Et c'est comme ça que je suis parti à l'âge de 17 ans et après, tout est allé très vite. Okay. Je suis parti à l'Espérance et de l'Espérance, j'ai débuté ma carrière.
Est-ce que c'est souvent facile? Ça a commencé tout petit, voilà, l'Espérance de Tunis, c'est le club où vous êtes resté un peu longtemps. Dites-nous un peu comment est-ce que ça a été, la vie là-bas, et puis ensuite la projection vers le vieux continent. L'Espérance, c'est une équipe très professionnelle. Donc, arrivé là-bas, je m'étais bien installé, j'étais bien accueilli. Et voilà, j'ai essayé de m'intégrer le plus tôt possible parce qu'il y avait beaucoup de talent, il y avait beaucoup de personnes qui étaient autour, qui faisaient que tout se passait bien. Donc après, c'était à moi de tout donner et de prouver que je méritais d'être là. Mériter d'être là et dans un contexte où on se dit c'est pas un peu trop fameux, voilà. Monastir, entre-temps, il y a eu Soliman également. Comment ça s'est passé? Ouais, ça s'est passé du fait qu'à un moment donné, je voulais m'imposer, je voulais jouer. Et voilà, à un moment donné, je voulais débuter ma carrière et je voulais plus rester avec l'équipe jeune. Du coup, j'ai demandé à partir en prêt pour avoir plus de temps de jeu et pouvoir m'exprimer. Et ensuite, depuis 2021-2022, vous êtes dans le championnat chypriote avec le Doxa. C'est près de 24-27 matchs disputés, 3 buts marqués. Est-ce que les stats sont intéressantes, à votre avis? Mais pour moi, c'est déjà bien. Déjà, je crois que c'est la saison où j'ai le plus joué parce que j'ai fait plus de matchs aussi. Donc, après, les buts, les passes, je crois que c'est parfois... Aujourd'hui, le football se résume aux passes et aux buts. Et je crois que le plus important, c'est ce que tu apportes à l'équipe. C'est pas forcément les buts, les passes décisives et tout. Donc des fois, ça se résume à l'effort que tu fais pour aider l'équipe. Et voilà, l'essentiel, c'est que l'équipe elle ait les résultats espérés et c'est ça qui compte le plus. Une saison aboutie pour vous, du côté du Doxa? Ouais, je suis très fier parce que c'est la saison où j'ai le plus joué. Et c'est un peu ça. La saison où vous avez le plus joué, c'est un peu ça intéressant en termes de parcours. Quand on est en fin de saison, c'est qu'on fait des projections. Est-ce qu'un an reste à Doxa? Mais pour le moment, j'ai encore 1 an de contrat avec le Doxa et c'est une équipe où je me sens bien. Donc après, au Mercato, tout est possible et on verra bien ce qui va se passer. Voilà, en attendant le Mercato, on est à Cotonou, au Bénin, pour le compte donc, des rencontres éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Vous y êtes depuis donc, le début du stage avec Moussa Latoundi. On a changé pour le moment, ou plutôt on n'a pas encore confirmé un sélectionneur, mais Moussa, ce n'est pas une nouvelle figure. Vous la connaissez, cette figure, puisqu'adjoint de Michel Dissué. L'ambiance de travail depuis environ une semaine avec Moussa Latoundi? Ouais, c'est le même qu'en Turquie, donc on le connaît Moussa, on sait que c'est un entraîneur qui donne beaucoup de confiance aux jeunes et qui nous permet d'être dans les conditions qu'il faut pour pouvoir mieux nous exprimer. Donc voilà, tout se passe bien et on essaie aussi d'en profiter et de donner le meilleur pour le peuple béninois. Jusque-là, la jeunesse, si je puis ainsi m'exprimer au niveau de cette sélection, c'est Anan Tidjani, c'est mettons quoi, c'est Junior Laïtan désormais, c'est Sartoune d'une certaine manière. Comment ça se passe? Est-ce qu'on vit deux clans? Le clan des jeunes à part, le clan des aînés à part au niveau de la sélection nationale? En équipe nationale, il n'y a jamais eu ça. Ouais. C'est toujours, on suit toujours les aînés et on essaie de suivre les pas et ils essayent aussi de nous guider pour qu'on puisse faire les bons choix et de bien se comporter pour que tout aille bien pour tout le monde dans l'équipe. Et temps de jeu à Doxa, pas encore de temps de jeu avec la sélection nationale. Comment est-ce qu'on se sent dans c'est cette, clair. Déjà, depuis ma première sélection, j'ai toujours voulu jouer. Et chaque fois que je viens, j'ai à cœur de jouer parce que je suis là pour ça et je me tiens prêt à n'importe quel moment que le coach voudra que je puisse jouer. Donc voilà. J'essaie juste de rester concentré, de profiter, de donner le meilleur de moi-même à chaque minute que j'aurai en sélection. Mais est-ce qu'on est toujours concentré lorsque voilà, on se voit régulièrement appeler, mais on n'a pas encore la chance de se taper, mettons quoi, 25, 30, 45 dans 60 minutes de jeu? À ce que je sache, il faut toujours se sentir prêt parce que tu es là pour ça et peu importe les conditions, tu dois rester professionnel et savoir qu'à tout moment, tu peux rentrer. Donc il faut toujours être prêt parce que c'est ça le football. Voilà, vous accueillez de nouveaux joueurs, Anan Tidjani et puis un autre Tidjani Mohamed. Comment ça se passe? Ouais, ça se passe bien. L'équipe nationale elle est ouverte à tout le monde et voilà, on essaie de vivre comme une famille parce que ce qui compte à la fin, c'est le résultat qu'on obtient pour le pays.
Voilà, nous sommes à quelques heures du match contre le Sénégal. C'est quand même le Sénégal, champion d'Afrique. C'est pas une nouvelle formation. Vous l'avez rencontré à l'occasion de la CAN dernière du côté donc de l'Égypte. C'était en 2019. C'est un gros morceau. Et c'est le morceau là qu'on a tiré pour le compte de la première rencontre éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Vous partez quoi, handicapé, serein? Dites-nous un peu l'ambiance. Quant à l'évocation de ce nom, les Lions de la Teranga, quand on joue contre un certain Sadio Mané, finaliste de la Champions League européenne dernière. C'est toujours une motivation de jouer contre ces genres de joueurs et tout, et contre ces genres de nations. Ça nous propulse vers l'euro. Et comme je le dis toujours, il n'y a pas à avoir peur de qui que ce soit. Nous sommes des êtres humains, ils ont 2 pieds, on a 2 pieds aussi, une tête. Donc maintenant, c'est à nous de prouver qu'on mérite d'être là. Le Sénégal, ils sont champions en titre, ils ont des joueurs un peu partout dans le monde. Donc un match, ça se joue sur un terrain et voilà, on va aller sur le terrain et prouver qu'on mérite d'être là et donner tout pour prendre le meilleur résultat possible. Dites-nous, Anantien, est-ce que quelque chose a changé en termes, je dirais quoi, de vision de jeu depuis que Moussa Sèvou, pour le moment, confie les rênes de la sélection nationale? Je pense que c'est plus la continuité de ce qu'on avait avec l'ancien entraîneur Michel Dussuyer. Et aujourd'hui, on joue plus et c'est juste une continuité. Vous mettez quoi dans on joue plus? On est beaucoup plus offensif que défensif parce que ça fait partie des reproches qui avaient tout le temps fait à Michel Dussuyer. En fait, avec Michel, on a acquis une base défensive qui nous permet de contrer, de jouer contre les grandes équipes. Aujourd'hui, elle est restée avec nous et on a apporté quelque chose de plus qui est le fait d'aller encore plus de l'avant pour chercher à marquer le plus de buts possible. Ok. En dehors de ça? En dehors de ça, je pense que voilà, Moussa c'est quelqu'un qu'on connaît très bien et voilà, il est bien avec nous et on essaie juste de trouver ce qu'il faut pour que tout le monde soit bien dans l'équipe et voilà. Et sur le terrain, on essaie aussi de tout donner pour qu'à la fin, on n'ait aucun regret. Comment est-ce qu'on se sent quand on se va confier, je dirais quoi, une mission aussi républicaine que d'aller défendre les couleurs nationales? C'est vrai que l'Égypte, c'est dans le passé, cadre finaliste, on en parle beaucoup plus dans le passé. Regret, c'est de n'avoir pas été à la dernière CAN. Regret, c'est d'avoir presque tutoyé une qualification pour, je dirais quoi, la dernière ligne droite du mondial qui va se disputer au Qatar. Donc, on sort de 2 échecs cuisants. Et là, nous sommes dans une dynamique où il faut tout faire pour être qualifié pour la CAN prochaine. Comment est-ce que ça se vit, Anan Tidjani? Je pense que c'est toujours une responsabilité de représenter le pays. Et après, il faut toujours savoir que c'est pas nouveau. Et à force de venir tout le temps et de donner le meilleur de soi-même et aussi de vouloir gagner pour le pays, c'est ça qui donne encore plus l'envie et de savoir qu'à force de gagner, ça rend fier le peuple béninois. Donc c'est une motivation de toute façon qu'on soit là et qu'on soit pas là aussi. En tant que joueur, c'est toujours bien d'être présent et de pouvoir tout donner pour le pays parce que c'est très important. Et là, on a raté une Coupe d'Afrique, on a raté de près une Coupe du Monde. Donc là, on a à cœur de revenir très fort et de participer à la prochaine Coupe d'Afrique. Et voilà, l'ambiance, vous me faites constater que c'est une ambiance bon enfant. Quand on parle effectif dans son entièreté, il n'y a qu'un seul joueur local. Est-ce que c'est un regret pour vous? Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut véritablement travailler à compter sur des jeunes comme vous qui sortiront du championnat national? Pour moi, vous n'avez que Bawa avec vous cette fois-ci. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense pas que c'est un regret parce que là, on a relancé le football béninois il n'y a pas si longtemps et les choses sont devenues très sérieuses. Okay. Donc, je pense qu'au fur et à mesure que le temps passe, il y aura encore plus de joueurs qui sont venus du championnat local. Okay. Vous arrivez de suivre les championnats depuis Doxa? Oui, je suis tout le temps le championnat. Ok. Ouais. Et votre avis, votre impression sur ce qui se passe au plan national? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations et que le niveau aussi ça a évolué. Donc, je pense que... L'amélioration dans quoi? Dans les infrastructures sportives qui ont été construites? Pas seulement dans les infrastructures, même dans la qualité de jeu proposée par les Béninois, c'est impressionnant en fait. Ok. Coton FC, vous en avez entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler et oui. J'ai regardé aussi leur match, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Ok. Le champion en titre, Loto Popo? Je pense qu'ils ont régressé par rapport à l'année dernière et que les choses ne se passent pas bien pour elles par rapport à l'année dernière. Et les Buffles, ça ne vous surprend pas? Pour le moment, Dauphin, vice-champion du Bénin?
Ouais, les Buffles, ils répondent toujours présents et voilà, ils sont maintenant derrière le coton et peut-être qu'ils vont revenir, on ne sait jamais. Ouais. Donc à eux de tout donner pour pouvoir espérer revenir à leur niveau parce qu'on connaît les Buffles, c'est pas une petite équipe et ils ont donné beaucoup de produits, que ce soit en équipe nationale ou à l'étranger. Et voilà, vous étiez à Cotonou, vous êtes toujours à Cotonou quand vous avez entendu parler d'un certain Cheikh Emmanuel Adebayor qui était à Abomey dans le cadre du match entre Dynamo d'Abomey et puis les Panthères de Djougou. Comment est-ce que vous avez vécu ce clin d'œil que Emmanuel Cheikh Adebayor a fait à notre championnat national? Je pense que c'est toujours pour apporter un plus au championnat béninois et au football béninois. Donc c'est toujours bien de recevoir des figures comme ça au Bénin. Après, on espère que ça va porter ses fruits et que tout le monde en tirera profit. Nous sommes le 31, on sera le 1er demain et dans 48 heures certainement que vous serez donc déjà parti pour le compte donc, du match contre le Sénégal. Pour ce que j'ai comme info de dernière heure, c'est que l'équipe passera visiblement son test Covid ce 31 mai et puis les résultats sortiront probablement demain quand on sera le 1er. Donc on peut estimer le départ pour le Sénégal jeudi prochain, la rencontre de cette première journée des éliminatoires de la CAN. On rappelle que c'est prévu pour le samedi 4 juin à 20h. Ce sera à Dakar. Qu'est-ce que vous promettez pour le peuple béninois? On promet au peuple béninois que on va, avec tout le respect qu'on a pour le Sénégal, on va mouiller le maillot et que on va pas se laisser faire. On va donner le meilleur de nous-mêmes et après on essaiera de revenir avec un résultat positif. Pourquoi pas les 3 points? Au pire un match nul. Donc voilà, on est là on joue au foot pour gagner, on ne va jamais en ayant en tête de perdre. Donc on va aller avec l'intention de gagner et après, s'il n'y a pas de victoire, on fera tout pour ne pas se faire... on ne va pas se laisser faire en fait. En gros, une bonne entame de campagne éliminatoire, c'est bien ça? Ouais, c'est exactement parce qu'après ça, vous recevez à Cotonou de Mozambique. Oui, ce serait important pour nous de gagner ce match. Et voilà. Vous ne partirez pas. Je vais vous garder pour quelques secondes le temps pour moi de dire rapidement, Christian, un mot sur le championnat féminin de football. C'est bien la première division. Les demi-finales ont été disputées. C'était bien ce week-end. Ce sont les playoffs qui se poursuivent ainsi. Dynamique à la surprise générale. S'est fait battre alors que Dynamique a fait quand même un sans faute à l'occasion des matchs de poule. Dynamique Football Club, c'est la formation de Nassir Osaka, c'est lui qui en est le président. C'était Taboy contre Dynamo. Dynamique a joué contre Ainovi Football Club. La rencontre s'est soldée par le score de 2 buts partout. Quand on parle de Ainovi, eh bien, on a en tête la pépite de la commune de Basila, Djibril Yasminat, qui était à l'ouverture du score pour le compte donc d'Ainovi, 2-0. Mais Dynamique a remonté les 2 buts avant que finalement les deux formations n'aient recours à la fatidique épreuve, dit-on, des tirs au but. Et à cette étape, eh bien, c'est Ainovi qui s'est imposé 4-2 contre Dynamique. Dynamique a calé donc à cette étape du championnat féminin de football. Et puis la seconde demi-finale opposée, Espoir de Cotonou à Léopard Football Club. Là également, il y a eu recours au tir au but. C'est Espoir qui se qualifie pour la finale. La finale, elle est prévue pour le 11 juin. Ce sera Paraguay-Novi affrontera Espoir de Cotonou. C'est le champion en titre de l'épreuve en ce qui concerne notre football et le championnat féminin qui a cours depuis donc quelques années au plan national. Et quand on parle du championnat féminin, eh bien, ça va être le mot de fin d'Anan Tidjani. Un mot sur ce championnat. Ça joue féminin désormais au plan national. C'est très intéressant parce que ça prouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué sur le plan sportif et ça va faire progresser aussi le football féminin. Donc c'est déjà bien qu'il y ait un championnat qui aujourd'hui est féminin alors qu'à la base il y avait que le football masculin. Exactement. Donc c'est déjà bien et on espère que ça va porter ses fruits. Voilà, Anan Tidjani, merci d'être passé sur le plateau de Sport Matin dans l'émission Actu Matin. Christian, S comme Sport, c'était les sports sur lundi, sur mardi matin. Les sports avec cet entretien exclusif sur Canal 3 Bénin sur Actu Matin avec Anan Tidjani. Eh bien,